Nous sommes dans un studio mansardé de 16 mètres carrés, dans un immeuble qui a été construit dans les années 50-60. Et sous la mansarde, sur la mansarde, se trouve un Velux, un petit Velux qui éclaire l'entrée du studio. Et plus on va entrer dans le studio, dans la mansarde, plus ça va être sombre, même dans les journées vraiment très bien éclairées. À l'entrée du studio se trouve un petit coin cuisine avec une kitchenette et juste à côté, une porte qui mène vers une petite salle de bain qui est juste éclairée par la lumière artificielle. En plus de ça, il y a un voisin du dessous qui est alcoolique, voire même schizophrène parce que parfois dans la nuit on l'entend, parce que bien évidemment les murs ne sont pas très épais. Donc ça, c'était mon quotidien il y a quelques années et à l'époque, je cherchais aussi un emploi et j'ai frôlé la dépression à cette période-là. Et je me suis demandé pendant un moment, est-ce qu'il y avait quelque chose que j'avais manqué? Est-ce qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas réussi à faire pour m'occuper de moi-même? Ce manque d'énergie, d'où il venait? Est-ce que c'était un manque de volonté? En fait, je me suis posé tellement de questions, mais sans avoir vraiment une réponse. Et heureusement, quelque temps après, j'ai trouvé un emploi, j'ai déménagé et je me suis senti différent. Ma vie a littéralement changé, je prenais des verres, j'avais envie de faire des choses, j'avais envie de faire des activités. C'était totalement différent. Et je me suis donc posé et je me suis posé cette question, je me suis demandé si notre environnement ne nous influençait pas plus que ce qu'on le croit. Parce que souvent on a tendance à minimiser les effets de l'environnement, mais là, avec ce changement, je me suis dit et j'en suis arrivé à la conclusion que notre environnement influence fortement notre croissance personnelle et intérieure. Si tu participes à cette conférence aujourd'hui, ça veut dire que tu t'intéresses au sujet de la croissance personnelle et au développement personnel et honnêtement, c'est un chemin, c'est un sujet, un cheminement qui est hyper, hyper gratifiant et épanouissant. Je ne saurais pas comment le décrire, mais je trouve que c'est un très bon choix. Donc dans cette conférence, je ne vais pas répondre aux questions directement. Donc si jamais, tu as des questions, je t'invite à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur TikTok ou sur l'adresse email qui s'affiche à l'écran. Aujourd'hui, on va couvrir donc les aspects de l'environnement pour savoir comment l'environnement nous influence finalement dans notre croissance interne, dans notre croissance personnelle. Et premièrement, on va essayer de définir un peu ou de prendre conscience de l'environnement sous 4 aspects que j'ai identifiés. Je pense que c'est les 4 aspects principaux et ensuite, on va voir dans quelle mesure cet environnement-là nous influence nos comportements, notre attitude, notre vie finalement et derrière, voir quelles stratégies on peut mettre en place pour utiliser l'environnement comme moteur de croissance. Donc ça sera des stratégies, 5 stratégies, hein, que j'ai identifiées et qui peuvent nous servir pour utiliser l'environnement comme moteur de croissance. Je voudrais que tu regardes les images qui défilent à l'écran et que ces différents contextes, hein, différents environnements, différentes situations. Parmi ces images, est-ce qu'il y en a qui te parlent plus que d'autres? Parfois, on dit de l'environnement que c'est ce qui nous touche sans que nous puissions le toucher. Alors, parmi ces images qui défilent, est-ce qu'il y a des images, par exemple, des contextes qui te touchent plus que d'autres? Je reviens à l'écran. Donc là, on a vu différents contextes, différentes situations, différents environnements qui ont une influence plus ou moins forte sur la manière d'interagir, sur notre manière d'interagir. Et très souvent, quand on parle d'environnement, le premier réflexe qui nous vient, c'est de penser à la nature, à l'écologie.
Et puis on va penser aussi à notre environnement physique. Environnement physique d'ailleurs qui est le premier aspect de l'environnement que j'ai identifié. Donc on va penser à cet environnement physique qui est finalement tous les éléments tangibles qu'on a autour de nous. Tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on voit, tout ce qui nous entoure au final, qui est physique et qui est matériel. Souvent, je pense quand même qu'on se limite très souvent à la partie tangible, donc ce qu'on voit, ce qu'on peut ressentir directement. Mais l'environnement, à mon avis, ça va bien au-delà de ça. L'environnement physique est un peu plus profond que ça. C'est ce qu'on voit, mais c'est aussi ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on sent, c'est c'est ce qu'on goûte. En fait, c'est tout ce qui va finalement toucher à nos sens. Et c'est ça qui va nous permettre d'adapter notre comportement, notre attitude en fonction des interactions que nous avons avec l'environnement justement. Cet environnement-là va être hyper important pour déterminer finalement notre caractère, notre comportement vis-à-vis de situations. Imaginons que tu souhaites louer un appartement et que tu veux, faire des visites. Donc tu as déjà regardé sur internet, tu as sélectionné 2 appartements, ils ont exactement la même surface, 63 mètres carrés et tu veux visiter. Donc, l'agent immobilier t'emmène visiter les 2 appartements le même jour dans la journée. Dans le premier appartement, quand tu entres, c'est vraiment très joli, il te fait la présentation, vous allez dans la pièce de vie, la cuisine, la chambre, salle d'eau et tout ça. C'est vraiment très joli et tu arrives à te projeter parce que déjà les locataires actuels ont bien décoré le truc, donc tu arrives à te projeter, à imaginer comment tu vas décorer ton appartement. C'est bien, c'est sympa, tu t'y vois bien à l'intérieur. Mais il y a un truc qui cloche et tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. C'est subtil, enfin, tu aimes l'appartement, mais il y a un truc qui va pas. Donc finalement, tu finis par faire la deuxième visite. Tu vas dans la deuxième visite, dans le deuxième appartement et là, quand tu rentres, tout de suite, pouah, tu as une hauteur sous plafond, c'est lumineux, c'est incroyable. Et l'agent immobilier te fait faire la visite, mais pendant toute la visite, tu es resté sur la hauteur de plafond quand tu es rentré dans l'appartement, en te disant: «Waouh, c'est trop bien, je vais arriver à mettre ça là». En fait, tu te projettes encore plus que sur le premier appartement et à un moment, l'agent dit quelque chose, donc il parle un peu du premier appartement qui fait tilt dans ta tête et tu te dis: «Mais oui, c'est ça, c'est que le premier appartement avait une hauteur de à peu près 2,50 m de haut, donc c'est ça qui n'allait pas». Et là, on peut se rendre compte à quel point l'environnement, l'espace que nous occupons, physique bien entendu, peut avoir une influence sur notre jugement et sur même notre manière, notre état interne. Et c'est vraiment très subtil. Très souvent, on n'en prend pas conscience. Et c'est souvent ce genre d'environnement qui vont nous mener à des envies de sociabiliser, des envies de faire la fête, des envies de faire les choses qui finalement correspondent à tout ce qui va nous nourrir intérieurement. Et en parlant d'envie de sociabiliser, l'environnement social fait aussi partie de ces environnements, de cet aspect de l'environnement qui contribue fortement à notre croissance personnelle. Parce qu'à travers les personnes qui nous entourent, on développe un certain nombre de pensées, des attitudes, des comportements qui vont fortement nous influencer. Il y a un adage qui dit: «Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es». Et je trouve que c'est tellement vrai parce que en fonction des personnes avec qui on traîne, on peut avoir différents comportements. Moi, par exemple, j'avais 3, 4 groupes d'amis quand j'étais à la fac. Il y avait un groupe qui était constitué un peu plus de personnes, on va dire, qui étaient dans la pensée, la réflexion. Il y avait un autre groupe, c'était un peu plus des fêtards. Il y avait un autre, bah, c'était un peu normal, simple quoi, on vivait une vie normale et je me suis rendu compte que avec le groupe de fêtards, je n'avais pas du tout la même attitude qu'avec le groupe de personnes avec qui on parlait de bouquins, de philosophie, de choses comme ça. Donc c'est dire à quel point l'environnement social peut aussi influencer notre manière d'interagir avec les autres, parce que je n'interagissais pas de la même manière avec un groupe qu'avec l'autre. J'ai un ami, par exemple, qui est allé aux États-Unis après le bac pour ses études d'ingénierie. Ça, c'était il y a à peu près 15 ans. Et en arrivant là-bas, il s'est fait des amis évidemment, mais il avait comme idée de un parcours un peu classique d'étudiant. Trouver un job étudiant, puis ensuite quand il pourra avoir un boulot d'ingénieur, il lâchera son boulot d'étudiant pour faire son boulot d'ingénieur. Et dans ses interactions avec ses amis un jour, il y avait un ami, donc un dans une bande, qui était toujours habillé en vêtements de marque. Il avait un style de vie qui correspondait pas vraiment au style de vie étudiant. Et mon ami un jour, donc en discutant, lui demande:
Comment tu fais pour t'habiller avec tous ces vêtements de marque, pour acheter tout ça? Et en plus, tu roules en Mercedes. Et son ami, bon, ils sont amis, donc ils se connaissent, il lui dévoile un peu son secret. Et son ami lui dit: «Bah, ça fait 2 ans que j'achète et je vends des actions sur les marchés financiers». Et là, mon ami se dit: «Ah oui, marché financier». Il commence à cogiter et tout simplement, il demande à son ami: «Est-ce que tu peux me montrer comment faire?» Et ça fait plus de 15 ans aujourd'hui. Ça fait plus de 15 ans, il a un train de vie aujourd'hui qui ne correspond pas du tout à un train de vie d'ingénieur. Et en fait, on se rend compte à quel point une rencontre peut tout changer, en fait. C'est que ce qu'il s'était imaginé en arrivant aux États-Unis, la vie qu'il s'était imaginée, le parcours qu'il s'était imaginé n'est pas du tout le même que celui qu'il a aujourd'hui. Mais à cause d'une seule rencontre. Ton environnement social peut avoir une influence sur nous. Les personnes qui nous jugent très souvent peuvent inhiber un peu notre envie, notre fleur, notre feu, de vie en quelque sorte. Les personnes qui en fait, en fonction des interactions qu'on va avoir avec les gens dans notre environnement, ça va influencer notre perception de nous-mêmes, parce que nous sommes des créatures sociales et ça va donc influencer ce qu'on renvoie au monde à l'extérieur. Si on va un peu plus profondément que ça, vraiment de manière un peu plus large même je dirais, il y a des éléments culturels aussi. Parce que l'environnement culturel fait partie de ces environnements, de ces aspects de l'environnement qui nous touchent fortement. Et cet environnement-là va influencer notre intellect, notre pensée, la manière dont nous nous construisions intellectuellement et même spirituellement par moments. Je me souviens quand j'avais 9 ans, après avoir vu Matrix, j'ai passé une semaine à vivre dans un monde parallèle. C'est-à-dire je me prenais pour Néo, j'étais, voilà, je vivais une vie double. Et c'est dire à quel point à travers la culture, donc le cinéma, on peut être influencé, on peut rêver, on peut s'imaginer des choses, ça travaille notre imaginaire. Il y a plein de gens lors de d'événements, ou de réunions, d'assemblées de fans de films comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, qui tu vois, ce sont des films qui réunissent, qui rassemblent des millions de personnes à travers le monde et en fait, les frontières tombent en quelque sorte à travers ce genre d'éléments culturels et il n'y a pas que les films, il y a aussi les bouquins, il y a les sujets même de discussion, sociologiques, philosophiques. Je pense aux philosophes des Lumières, par exemple, qui ont fortement influencé la manière de penser après le XVIIe siècle. Donc toutes ces éléments tous ces éléments-là qui font que dans notre vie, en fonction de ce qu'on se nourrit, en fonction de ce qu'on prend dans notre environnement, ça va nourrir notre système de pensée, ça va nourrir nos croyances et créer des comportements à côté. Et donc même si la croissance est personnelle et elle vient surtout de l'intérieur, il y aura toujours quand même ces éléments externes qui vont influencer, qui vont moduler notre manière de concevoir à l'intérieur et de produire ce qu'on renvoie à l'extérieur. Et en parlant de consommation, l'environnement numérique aussi fait partie de ces dans le monde contemporain, ça fait partie de ces aspects de l'environnement qui sont hyper, hyper influençables ou qui ont beaucoup d'influence, si je puis dire. Quand on regarde ce qu'on consomme, aujourd'hui d'ailleurs, c'est bien que les gens prennent conscience de la consommation de médias positifs, des choses comme ça. Mais quand on regarde ce qu'on consomme, on se rend compte que oui, ça influence la manière d'agir. Avec internet et la facilité de créer et de diffuser de l'information, aujourd'hui, on peut consommer n'importe quoi. On peut croire en n'importe quoi et donc c'est un aspect de l'environnement qui finit par définir les normes aujourd'hui. Quand il se passe quelque chose, un drame, bah, c'est surtout les drames la plupart du temps. Quand il se passe quelque chose, le premier réflexe de certaines personnes, c'est de sortir le téléphone pour filmer et là, ça montre à quel point la les mentalités changent parce qu'il y a 40 ans, ça n'aurait pas été ça. Il y a même 10 ans, c'était moins que ça. Mais aujourd'hui, ça a pris une proportion incroyable, mais en fonction aussi de comment le monde évolue, en fonction des algorithmes. Quand on regarde les réseaux sociaux, ce qu'ils nous poussent, il suffit qu'on ait un intérêt pour un sujet, pour qu'ils nous poussent le même sujet, même si c'est pas notre sujet de prédilection, il va nous pousser le même sujet encore et à force de voir, en fait, on va se dire: «Bon, déjà, je regarde les réseaux sociaux pour me détendre, donc allez, c'est bien, je me suis intéressé à ça. Bon, c'est pas mal, je vais continuer à m'intéresser à ça» et donc il y a une certaine forme d'influence aussi qui se joue et on en perd conscience, si je puis dire. Donc cet environnement va venir aussi moduler la manière dont on interagit avec nous-mêmes en interne, à l'intérieur de nous.
Je pense notamment aux élections par exemple, aux élections présidentielles de 2017 avec l'histoire de Cambridge Analytica et Facebook. Il disait que les élections a été, enfin les masses, les foules ont été influencées, ont été manipulées. Donc c'est des sujets en fait qui sont ancrés dans notre société d'aujourd'hui et le numérique occupe une forte part, une forte place dans cet échange, dans cette transmission, en créant aussi, en influençant aussi notre système de pensée, notre système de croyance. Et ce qui est, j'allais dire formidable, mais c'est formidable oui et non, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons un outil extraordinaire qui est notre cerveau. Et le cerveau sert d'éponge en fait. Il va aller chercher dans l'environnement des éléments qui vont soit conforter ce qu'on a à l'intérieur de nous, soit construire de nouvelles choses à l'intérieur de nous. Et derrière, ça va créer des systèmes de pensée, des systèmes de croyances qui vont se traduire en comportement. Et derrière, on va montrer, on va vivre d'une certaine manière. Donc à faire attention aussi. Et en faisant ça, on finit par devenir le miroir de notre environnement. Donc ce qu'on tolère en fait dans notre environnement, c'est ce qu'on finit par tolérer à l'intérieur de nous. Ce qu'on célèbre dans notre environnement, c'est ce qu'on célèbre à l'intérieur de nous. Et c'est à la fois incroyable, mais en même temps déroutant quand, on n'a pas le contrôle ou on n'a pas la maîtrise sur ces éléments d'environnement qui vont venir moduler notre comportement à l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut utiliser notre environnement comme levier pour notre croissance personnelle, pour influencer nos pensées, notre système de pensée, pour influencer nos croyances, pour influencer nos comportements. Parce que ça fonctionne un peu, bon, à peu près à la chaîne, c'est-à-dire qu'on va avoir un système de pensée. À force d'ancrer ces pensées dans nous, dans notre cerveau, dans notre cœur, ça va créer un système de croyances et on va vivre par notre système de croyances. Et derrière, bah, les comportements qui s'ensuivent, avec les réactions émotionnelles vont se produire. Toujours est-il qu'on peut, grâce à notre cerveau, grâce à notre conscience, aller chercher dans l'environnement des éléments qui vont nous permettre d'aller dans un certain sens, dans une certaine direction qu'on aura définie. Donc quelles sont ces stratégies qui peuvent être utilisées pour booster notre croissance personnelle ou pour influencer, dans le sens qu'on souhaite, notre croissance personnelle? Il y en a 5. D'abord, on peut choisir son entourage. Choisir les personnes avec qui on traîne, choisir les personnes avec qui on interagit, parce que notre construction se fait finalement en fonction de ce qu'on reçoit comme information des autres. Donc si tous les jours, si je vis avec une personne ou un groupe de personnes qui sont tout le temps en train de me juger, tout le temps en train de me dire que je suis bête, tout le temps en train de me dire que je suis nul, au bout d'un moment, je vais finir par commencer à le croire. Et même si à l'intérieur de moi, j'étais hyper motivé, j'avais envie de faire des choses, j'arrivais à faire des choses, le fait que je n'ai pas ce feedback-là, positif, dans le sens que je le souhaite, bah, ça influence cet élément de confiance, cet élément d'estime que j'ai en moi et dans certains moments, le doute commence à se créer. Donc quand on n'a pas certains éléments de confirmation qui viennent des autres, parce que nous sommes des créatures sociales, donc ce que les autres disent, ce que les autres font, ce que les autres vivent, ont une influence considérable sur nous, ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Donc choisir son entourage, c'est une stratégie, je pense, primordiale parce que ça nous permet derrière de nous entourer de personnes qui vont nous encourager. Même si elles sont critiques. On peut être critique sans forcément être, jaloux ou juger, de manière péjorative. Mais c'est ça, la critique constructive peut nous permettre d'avancer, peut nous permettre d'évoluer. Choisir les personnes qui nous élèvent, choisir les personnes qui nous permettent de grandir, plutôt que des personnes qui nous font stagner, voire même régresser dans ce que nous voulons atteindre. Ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, on peut optimiser son espace. Optimiser son espace, ça veut dire quoi? Dans l'environnement dans lequel nous sommes, l'environnement physique, on peut utiliser parfois se créer des chemins. C'est comme si on se ferait un chemin pour faciliter notre avancement vers quelque chose. Ce que je fais couramment, moi, par exemple, quand je n'ai pas envie ou quand j'ai peur d'oublier quelque chose, si j'avais, par exemple, des courses à faire et que je vais oublier la liste de courses à faire, je me dis: «OK, là, je vais aller faire les courses dans 2 heures, mais je risque d'oublier dans 2 heures». Du coup, je vais noter ma liste de courses et je vais aller la poser dans l'entrée. C'est le chemin où je vais passer, donc forcément, je ne peux pas la louper. Et là, c'est une manière d'optimiser mon espace pour que ça me permette d'avancer vers ce qui m'intéresse ou l'objectif que je me suis fixé.
Donc ça, c'est un moyen. Par exemple, Maya Angelou, qui est une, écrivaine, américaine et qui a d'ailleurs fortement contribué à la cause nord-américaine aux États-Unis. Elle avait un rituel, c'était de louer des chambres d'hôtel. Louer des chambres d'hôtel, mais minimalistes. Parce que quand elle était dans un endroit minimaliste, du coup, elle arrivait à être créative, elle arrivait à avoir des idées, elle arrivait à se construire, en fait. Et donc elle utilisait ça, tous les matins, elle prenait le petit déj avec sa famille et puis après elle partait comme si elle allait au boulot, mais elle allait dans des chambres d'hôtel pour écrire ses livres et que c'est comme ça que son inspiration venait. Donc chacun a son style, hein, chacun a sa modalité, mais c'est juste pour dire que optimiser son espace, ça permet à un moment donné de voir les choses, d'une autre manière et d'influencer aussi notre comportement, l'avancement vers ce qu'on veut. Troisième stratégie, c'est de choisir ce qu'on consomme. Choisir ce qu'on consomme, c'est hyper, hyper important. La nourriture du corps, la nourriture de l'esprit, la nourriture de l'âme, c'est hyper important. C'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous permet de grandir d'une certaine manière. Donc si on se nourrit de fake news ou de divertissement tout le temps, en fonction de ce qu'on utilise pour se nourrir, pour nourrir notre esprit, notre intellect, on va aussi évoluer d'une certaine manière. En fonction de ce qu'on nourrit notre corps avec, on va grandir d'une certaine manière. L'athlète qui veut être performant, il va faire attention à ce qu'il mange. Celle qui veut perdre du poids, elle va faire attention à ce qu'elle mange. Donc c'est le même principe pour le côté intellectuel, pour l'esprit. C'est si on veut avoir un esprit sain, il faut se nourrir sainement. Choisir ce qu'on consomme, c'est la base pour moi. Quatrième stratégie, changer de cadre régulièrement. Et ça, je pense que beaucoup de gens diront que c'est intéressant parce que changer de cadre, ça permet de changer de perspective, changer d'angle de vue et ce n'est pas toujours facile parce que des fois, aujourd'hui, dans notre société, je pense, d'aujourd'hui, on a une tendance à être figé, à avoir des attentes fixes et on a du mal à s'en défaire, on a du mal à s'en détacher. Mais forcément, quand on fait la même chose ou quand on est dans le même contexte, il y a plus de chances qu'on ait les mêmes résultats. Donc changer de cadre, ça permet de changer de perspective, de voir les choses différemment. Si on parle de cadre spirituel ou de cadre intellectuel, voir les choses différemment, prendre du recul pour pouvoir trouver un moyen d'avancer différemment. Parce qu'un chemin n'est pas fixe. Il y a 1000 chemins qui mènent vers Paris. On peut aller à pied en passant par Montpellier, si on part de Marseille, passant par Montpellier, et monter du côté de Lyon. Enfin, il y a 1000 chemins possibles. Il y a une infinité de possibilités pour arriver à Paris ou à Rome, je sais plus ce que j'ai dit. Mais bref, donc c'est changer de cadre permet aussi, quand on est bloqué dans un sens, de trouver un autre chemin pour aller dans la direction qu'on s'est fixée. Steve Jobs, quand il voulait être inspiré, quand il cherchait de l'inspiration, il allait beaucoup marcher dans la nature parce que la nature l'inspirait. Donc ce cadre naturel, enfin, après ça c'est vrai, ça dépend vraiment des sensibilités de chacun. Moi, par exemple, quand j'ai besoin d'inspiration, je vais soit aller marcher pendant 10 minutes, prendre de l'air, soit ça va être sous la douche, soit je vais juste changer de pièce dans la maison. En fait, moi, ça me permet aussi de changer de cadre et en fait, ça c'est comme si ça créait une, de nouveaux circuits dans ma tête et que j'arrivais à être inspiré par autre chose. Et c'est en ce sens que là que l'environnement physique aussi a un rôle à jouer, il influence. Parce que parfois, on peut voir un objet et puis directement, il y a des informations qui sont traitées dans notre cerveau et on commence à avoir une idée, une inspiration. Donc plein de choses peuvent se passer. Là, c'est la quatrième stratégie. Et la cinquième stratégie, avoir des rituels sociaux. Comme je disais, nous sommes des créatures sociales, donc on ne peut pas vivre sans personne, on ne peut pas vivre sans c'est naturel, on ne peut pas vivre sans les autres. Et avoir des rituels sociaux va nous permettre de nous construire de manière, on va dire, plus régulière, créer une sorte de discipline. Quand on s'entoure de personnes qui nous encouragent ou qui partagent leurs projets et avec qui on s'entraide, il y a quand même plus de chances d'avancer, d'évoluer que si on est tout seul. Donc là encore, l'environnement joue un rôle, primordial et en avançant ensemble comme ça, en se galvanisant, en s'encourageant, en partageant, on peut créer, on peut avoir des idées, de nouvelles idées, on peut avoir de nouveaux comportements, voir de nouvelles manières de faire et c'est comme ça que ça influence notre vie et même notre croissance personnelle.
Donc voilà 5 stratégies qui sont très intéressantes pour, la croissance personnelle. Choisir son entourage, optimiser son espace, choisir ce qu'on consomme, changer de cadre régulièrement et avoir des rituels sociaux. Avec ces 5 stratégies-là, on peut se permettre d'utiliser notre environnement ou en tout cas, on peut utiliser notre environnement comme levier pour grandir, pour aller vers le but qu'on se fixe dans ce monde. Parfois, on a tendance à se dire que développement personnel, croissance personnelle, ce n'est que à l'intérieur, tout se passe à l'intérieur. Mais on oublie à quel point c'est incroyable de pouvoir interagir avec les autres, de pouvoir interagir avec notre environnement, la nature et tout ce qui est autour de nous. Et parce que nous sommes des créatures vivantes, cette interaction-là, cette énergie partagée, cette énergie collective a une influence forte sur nous. Et donc parfois, il suffit juste d'ouvrir une porte pour s'ouvrir à de multiples possibilités. Merci d'avoir suivi cette conférence aujourd'hui et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou TikTok ou sur l'adresse email qui s'affiche sur, l'écran. Je serais ravi de pouvoir échanger avec toi sur le sujet de croissance personnelle et je publie régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux, parler un peu de croissance, d'émotions, des choses comme ça. Merci en tout cas pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui et je te souhaite, le meilleur.